Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. La Garenne-Colombes en 2 minutes, peut-être même moins. La Garenne-Colombes, c'est une petite commune des Hauts-de-Seine, 180 hectares, 27 000 habitants, à quelques encablures du lieu où nous sommes ici, dans un milieu urbain dense, voire très dense. La Garenne-Colombes a comme caractéristique principale d'être issue, en fait, d'un lotissement à partir d'un terrain vierge datant des années 1850, et donc d'avoir un peu constitué une ville nouvelle avant la lettre, créée ex nihilo, ce qui lui donne une structure vière, une structure urbaine extrêmement cohérente, extrêmement organisée, ce qui est un bénéfice évident. Mais la Garenne dispose aussi sur ses franges est et surtout à l'ouest, dans le quartier dit des Champs-Philippe, de secteurs, eux, issus d'urbanisation beaucoup plus spontanée et dont les caractéristiques sont directement issues de l'ancien parcellaire à caractère agricole, donc beaucoup plus désordonné, beaucoup moins organisé. Au centre-ville, la Garenne-Colombes, eh bien, c'est une commune qui présente un paysage urbain, si on le regarde dans le détail, hétérogène, constitué de zones pavillonnaires et d'immeubles locatifs collectifs, anciens ou récents, mais qui finalement, au global, donnent un paysage globalement cohérent et une image de commune de première couronne parisienne, de commune tranquille, sereine, une commune qui a la prétention d'avoir une âme et où une bonne partie de ses habitants estiment qu'il y fait bon vivre et qu'on n'a pas envie de la quitter. Depuis une bonne dizaine d'années, la Garenne-Colombes s'est trouvée confrontée à une double problématique. Une problématique globale pour la commune, d'origine externe, qui est d'intégrer l'influence grandissante de la proximité du centre d'affaires de la Défense, à côté duquel nous avions vécu fort longtemps sans trop nous préoccuper les uns des autres, qui est aussi d'intégrer l'ensemble des réflexions de réaménagement de l'ensemble de l'agglomération parisienne en matière de transport, de développement du logement, de développement des activités tertiaires, et donc de devoir intégrer ces problématiques sans perdre son identité, sans perdre son âme. Et puis une problématique spécifique au quartier des Champs-Philippe, qui, au fil du temps, s'était déqualifié, voire paupérisé, et qui était donc de requalifier, d'embellir ce quartier, de le rattacher à la commune et de lui donner une image similaire, comparable, et en tout cas de même niveau qualitatif à tout point de vue que le reste de la commune. Donc c'est à cette double problématique qu'essaye de répondre l'opération qui va vous être présentée maintenant autour du quartier des Champs-Philippe. Et je passe donc la parole à Jean-Marc Bouillon, le concepteur Atelier Ville et Paysage de l'aménagement de tout ce secteur ouest de la ville. Merci, monsieur l'adjoint. Alors, difficile en 6 minutes, mais je vais essayer de le faire avec quelques raccourcis, de présenter un projet qui est quand même un projet de 235 000, 240 000 m² de chaume, 1200 logements, 500 000 m² de bureaux, de l'activité, des équipements publics, le tout sur une superficie de 26 hectares qui représente 15% de la commune.
Difficile également de faire avec tout ça un quartier à valoriser en partant d'un existant qui est compliqué, comme c'est souvent le cas, qui est fait d'une addition de choses diverses, de petites choses, de choses compactes, de choses éloignées, comme en témoigne ce périmètre assez étonnant de ZAC qui va chercher ici et là des morceaux, et on sent bien qu'on est dans une problématique de couture. Alors, à l'intérieur de ce périmètre, là encore, pas mal d'hétérogénéité, avec des éléments architecturaux extrêmement divers, de destinations diverses également, de qualité variable, et qui composent un espace public qui est plutôt une résultante plutôt qu'une volonté, avec des trottoirs qui sont étroits, du stationnement sauvage, une étroitesse, et puis une absence totale d'espace de récréation. Alors pour arriver à faire avec tout ça, fabriquer avec tout ça un projet, il faut des intentions claires, très clairement exprimées par la collectivité. Optimiser le réseau viaire et coudre, grâce à ce réseau, ce quartier avec le reste, redresser les correspondances, gérer les perspectives. En deux, retrouver une vie de quartier empreinte d'un esprit de village, avec des espaces publics nouveaux, avec de la vie de proximité, des commerces, etc. Et enfin, considérer et les espaces publics et les espaces verts, non pas comme un complément, mais comme un élément essentiel, fondateur de ce projet. Alors, comme de ce projet, quel est-il? Le code couleur permet de bien le comprendre. En orange, c'est la première couleur qui nous saute au visage. Et ben, c'est un quartier où on va habiter. C'est un quartier de logement. Et on voit que le logement, réparti de façon homogène, représente la majorité de l'occupation future du sol. Mais c'est également un quartier où on va travailler, avec de l'activité, la couleur bleue le témoigne également, et avec un quartier qui n'est pas oublié des services publics, avec toutes ces pastilles jaunes, collèges, lieux d'éducation, halte garderie, lieux de culture, etc., etc. Et en rouge, un peu plus ponctuel, disséminé, l'activité et le commerce. Alors, des principes simples, un peu un morceau de ville ordinaire qui s'organise autour d'éléments comme cette place publique, un élément qui deviendra central de ce quartier, avec des commerces de proximité qui l'entourent, et avec ici et là des pépites qui vont venir égayer un petit peu ce quartier, comme par exemple cette place publique qui est en réalité le parvis du collège, donc une architecture contemporaine, pépite également, et un parvis assez étonnant qui se transforme en un espace public mélangeant ces espaces. Un peu plus loin, dans un quartier d'habitat résidentialisé, en cœur d'îlot, un espace public, un square avec des jardins sériels qui permettent d'offrir une grande qualité de vie à ce quartier, avec des espaces assez étonnants, comme ça, faits de proximité, de choses assez simples, mais comme le montre la perspective, très très près de la Défense, parce qu'on voit la Tour First au bout, qui nous rappelle qu'on est quand même dans un milieu, urbain extrêmement dense. Une écriture de l'espace public, là encore, extrêmement simple, mais très respectueux et nourri par force détail, cliché avant-après, qui montre qu'on est dans des endroits qui sont finalement faciles à s'approprier, parce qu'il est dans une écriture assez, classique de l'agglomération parisienne et de la Garenne-Colombes. Le style architectural retenu sur ce projet est de finalement s'appuyer sur celui qui existe le plus dans le quartier, dans ce lieu, pour vraiment faire cette couture, qui est plutôt un style encore assez classique. Petite promenade sur des éléments, le bâtiment culturel. Et l'espace public central, dans cette fameuse place commerçante, qui va être un élément fort du projet. Donc vous voyez une addition de choses un petit peu frappée au coin du bon sens, comme souvent le développement durable nous invite à le faire. Mais au milieu de ce projet simple, des éléments un peu plus forts, un bâtiment de Norman Foster, gros bâtiment d'activité au centre de l'opération, qui témoigne aussi que le Garenne-Colombes est respectueuse de ses traditions, mais également tournée vers l'histoire, tournée vers l'avenir avec de l'activité et de l'architecture.
Enfin, si on veut conclure en résumant en 4 points ce projet de quartier à travers d'architecture ordinaire, apaisé, c'est des espaces récréatifs nombreux, variés, des lieux de convivialité à l'échelle humaine, des architectures remarquables qui signalent les équipements publics, et puis une entrée de ville qui est magnifiée par un programme tertiaire exceptionnel. On a oublié de dire également que venaient à la Garenne-Colombes les transports en commun avec l'arrivée du tram. Voilà, cette présentation.